J'arrive dans la communauté Anishinaabe du lac Simon, en Abitibi-Témiscamingue. Le chef Lucien Wabanonik me disait qu'il y avait une flambée de la violence chez les jeunes. Violence qui a connu récemment un point là, culminant avec un meurtre, possiblement commis par un ado de 15 ans seulement. Alors, on s'en va rencontrer le chef. On ne se comptera pas de mentir. Là. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise présentement dans la communauté. Là. Les attaques à l'arme blanche présentement qu'on voit et qu'on constate là, auprès des jeunes ados, c'est quand même c'est très grave la situation. On parle beaucoup du recrutement par des gangs de rue dans le coin de Montréal. Chez vous, est-ce que vous vivez ce phénomène-là des gangs? Bien, nous, on pense que c'est un lien par rapport à la drogue, à la revente. On bouge depuis un certain temps, mais les effets des choses qu'on peut appliquer prennent un peu de temps à s'appliquer. Il faut faire avec les moyens et les gens qu'on a. Là. Et ça, c'est un exemple de maison que nous avons. C'est des maisons qui ont besoin d'être rénovées beaucoup. C'est quoi la situation aussi en termes de crise du logement? La dernière fois que j'ai regardé, on avait un backlog, excusez l'expression, là, mais de 300 logis. Qui manque? Qui manque. La promiscuité entre personnes dans une même maison qui peut loger parfois 15 à 20 personnes dans une seule logis. C'est assez pour virer fou, là, dans le fond, là, quand on y pense. Effectivement. Puis s'il y a la surconsommation dans ce logis-là, il peut avoir un impact direct sur les enfants, par exemple, qui vont à l'école le matin. C'est passé dans ma galerie. Sur votre galerie, quoi. Ça arrive souvent, ça, chef Wabanonik, des histoires de même? Ça, c'est un cas assez extrême quand même, là, mais notre crainte, c'est que ça se reproduise. Ça. Je m'en vais maintenant chez les grands-parents qu'on a rencontrés un petit peu plus tôt avec le chef, qui disent qu'un de leurs petits-fils a été agressé pas plus tard qu'hier. Ça serait passé directement dans leur cour arrière, sur leur galerie plus précisément. Oui, comment ça va? Ça va. Je comprends que vous dormiez 3 h du matin, puis qu'est-ce que vous entendez? Là, j'ai reçu des gros coups de pied à la porte. Puis je voyais mon autre grand-fils qui s'est fait poignarder. Comment qu'il va, votre petit-fils? Celui-là, il a fait des tests à l'hôpital. Il a eu 3 coups, 3 coups de couteau. Moi, c'était un choc. Je l'aurais trouvé mort s'il n'aurait pas réagi. Vous m'avez parlé de fusil à plomb. Vous m'avez parlé d'attaque à l'arme blanche. Preuve de Cayenne. Au poivre de Cayenne. Ouais, C'est ça qu'on a reçu. C'est ça qu'on a reçu. On aime ça, avoir la visite de nos petits-enfants. Là, ça devient de plus en plus inquiétant, surtout depuis le meurtre. C'est urgent, c'est important, ça devrait être une priorité pour les gouvernements. Pour freiner la violence et protéger ces jeunes, le Conseil des Anishinaabe du lac Simon a décrété un couvre-feu à 20 h visant les 17 ans et moins. Mais d'autres mesures pourraient être prises pour serrer la vis aux trafiquants et aux contrevenants. Au lac Simon, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.